Penses-tu bien connaître les personnes qui t'entourent? Penses-tu pouvoir leur faire confiance les yeux fermés? Lily James le croyait aussi. Elle faisait confiance à un collègue de travail, quelqu'un avec qui elle avait passé du temps. Mais cette confiance lui a coûté la vie de manière brutale. Elle a été tuée avec un marteau, par quelqu'un qui semblait inoffensif. Des moments de terreur qui auraient pu être évités. Peut-être as-tu aussi quelqu'un de proche qui suscite des doutes, mais tu finis par ignorer les signaux. La douleur de perdre quelqu'un, ou même de te mettre en danger, pour ne pas avoir prêté attention aux alertes silencieuses, est quelque chose que personne ne devrait expérimenter. Aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier ces signaux, comment protéger ta vie et celle des personnes que tu aimes. Fais attention à tes compagnies. Avant de continuer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, je présenterai d'autres histoires d'investigations criminelles, beaucoup d'entre elles impliquant des femmes qui, comme Lily, ont fait confiance aux mauvaises personnes. Ces contenus t'aideront à réfléchir à des situations réelles qui peuvent se produire dans ta vie quotidienne et t'enseigneront à identifier les signaux de danger avant qu'il ne soit trop tard. Alors, abonne-toi maintenant et ne manque pas ces alertes essentielles. Le début du mystère, tout a commencé de manière apparemment ordinaire, presque comme une scène quotidienne qui pourrait passer inaperçue pour quiconque. Une caméra de surveillance installée dans une rue tranquille de Sydney a capturé les images. Il était environ 19 h, lorsqu'une voiture grise est entrée dans la zone filmée par la caméra. Le véhicule se déplaçait lentement, sans hâte, puis a disparu en tournant un coin. Jusqu'ici, rien d'anormal, n'est-ce pas? Juste une autre voiture circulant dans la ville. Rien d'anormal jusqu'ici, mais dans les scènes suivantes, nous verrons des détails avec de nombreux indices que je doute que tu perçoives, à moins que tu ne saches identifier un psychopathe dans ta vie quotidienne. Et c'est un signal d'alerte, car cela pourrait être n'importe lequel d'entre nous dans cette situation. Pour cela, je laisse dans le premier commentaire épinglé un livre pour que tu puisses l'obtenir, intitulé « Comment identifier un potentiel psychopathe dans ton quotidien ?» Signaux à ne jamais ignorer. Il est dans le premier commentaire épinglé, il te suffit de cliquer et d'y accéder. Protège-toi et ceux que tu aimes. Reprenons le cas, quelques minutes plus tard, la même caméra a capté quelque chose d'un peu plus particulier. Un homme est apparu dans l'enregistrement. Il marchait tranquillement sur le trottoir, les mains dans les poches, comme s'il profitait du début de la nuit, peut-être rentrant chez lui après une longue journée de travail. Sa démarche était calme, sans hâte, sans nervosité. Il semblait juste une autre personne parmi tant d'autres. Mais peu après être passé devant la caméra, quelque chose a changé. Il s'est retourné. Ce détail a attiré l'attention des enquêteurs, mais pas immédiatement. L'homme, qui marchait initialement vers l'est, revenait maintenant sur le même chemin. Ce qui pourrait être juste une erreur de parcours ou un changement d'idée, était en réalité l'un des premiers signaux de quelque chose de beaucoup plus sinistre. À ce moment-là, il ne marchait pas seulement. Il était en pleine exécution d'un plan. L'homme s'était éloigné pour une tâche simple, mais macabre, se débarrasser de l'arme du crime. Personne dans cette rue tranquille ne pouvait imaginer ce qui s'était passé quelques minutes auparavant. La sérénité de ses pas était presque effrayante, car derrière ce calme apparent se cachait un meurtrier froid, qui venait de commettre un acte brutal. Il ne montrait aucune urgence, et peut-être était-ce cela qui rendait cette scène si troublante. Après avoir abandonné l'arme, il revint par le même chemin, avec l'intention de faire quelque chose de pire. S'assurer qu'aucune trace de son crime ne demeurait. Son comportement, qui pourrait passer inaperçu pour quiconque regardant cet enregistrement hors contexte, était en réalité la clé de l'un des crimes les plus brutaux que Sydney ait connu ces derniers temps. Mais cela, la police ne le découvrirait que plus tard, lorsque le corps de Lily James serait retrouvé et que les pièces de ce puzzle commenceraient à s'assembler. Ce qui avait commencé par une simple vidéo de surveillance se transformerait bientôt en la première piste d'une enquête terrifiante. C'était le début du mystère, un mystère qui était encore loin d'être complètement révélé, mais dont les premières pistes étaient déjà visibles. Une voiture grise, un homme marchant, et un crime horrible sur le point d'être découvert. La liaison sinistre. À 23h50 ce soir-là, le silence fut rompu par un appel qui mettrait les opérateurs du numéro d'urgence australien, le 000, en alerte. La voix de l'autre côté de la ligne était masculine, mais il y avait quelque chose d'étrange. Hésitant, la personne qui appelait parlait d'une manière tremblante, comme si elle était nerveuse ou en état de choc. Dans ses premiers mots, on avait à peine de quoi comprendre ce qu'il disait. Longue pause, phrase fragmentée, presque comme s'il essayait de contrôler ce qu'il ressentait à ce moment-là. Il y a un corps dans les toilettes de la St Andrews Cathedral School. Les mots étaient espacés, comme si l'homme luttait pour former la phrase complète. L'information fut donnée de manière fragmentée, mais suffisamment claire pour mettre l'opérateur en alerte. Un corps? Dans l'une des écoles les plus prestigieuses de Sydney? Ce n'était pas commun, et immédiatement l'opérateur ressentit un nœud dans l'estomac. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il si nerveux? Quel rapport avait-il avec ce corps?
Seriez-vous capable de noter les indices avant qu'un mystère comme celui-ci ne se dévoile? La vérité est que, sans savoir identifier les comportements subtils d'un psychopathe au quotidien, beaucoup de ces indices peuvent passer inaperçus. Et c'est un avertissement, car n'importe lequel d'entre nous pourrait être dans cette même situation sans réaliser les signaux. C'est pourquoi j'ai mis à votre disposition un livre intitulé « Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre quotidien ?» Signaux à ne jamais ignorer, dans le premier commentaire épinglé. Il suffit de cliquer et d'accéder. Protéger soi-même et ceux que l'on aime commence par la bonne information. Revenons à l'enquête, ce qui semblait n'être qu'une autre vidéo de surveillance allait bientôt devenir la pièce maîtresse d'un mystère terrifiant. Avant que l'opérateur ne puisse poser plus de questions, l'appel fut brusquement interrompu. Coupé. Aucune explication supplémentaire, aucun nom, aucun détail. Juste une affirmation froide. Il y avait un corps de femme dans les toilettes d'une école et, apparemment, il y était depuis des heures. Maintenant, imaginez un instant. Vous êtes assis dans un centre d'appel d'urgence, recevant des centaines d'appels par nuit, et soudain vous recevez un message comme celui-ci. Serait-ce une blague? Quelqu'un essayant de faire une farce? Malheureusement, les blagues n'étaient pas rares, mais cet appel avait quelque chose de différent. La tension dans la voix de l'homme, la façon abrupte dont l'appel avait été interrompu, tout semblait indiquer que c'était sérieux. Et si c'était vrai, le temps était contre eux. L'opérateur, sans hésiter, alerta la police. Mieux valait ne pas prendre de risques. Dans des situations comme celle-ci, chaque seconde pouvait être cruciale. Le protocole d'urgence fut activé, et bientôt une équipe fut désignée pour vérifier ce qui se passait à la St. Andrews Cathedral School. L'école, connue pour ses installations impeccables et son histoire centenaire, était difficilement associée à tout type de crime. Un endroit tranquille, où les familles dépensaient des fortunes pour garantir la meilleure éducation à leurs enfants. Que pourrait-il se passer dans un tel lieu? L'idée qu'il y ait quelque chose de terrible caché à l'intérieur était presque inconcevable. Mais la police savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel. La patrouille fut rapidement envoyée sur les lieux, tandis que le mystère commençait à se dévoiler. Qui était l'homme qui avait appelé? Pourquoi semblait-il si perturbé? Et plus important encore, que savait-il sur le corps qui était censé se trouver dans les toilettes de l'école? Ce n'était que le début d'une enquête qui révélerait bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer cette nuit-là. Cet appel, si court et énigmatique, donnerait lieu à l'un des cas les plus choquants que Sydney allait connaître. Et l'équipe de police qui se dirigeait vers la St. Andrews ne savait pas qu'elle s'apprêtait à affronter un scénario d'horreur que personne là-bas n'oublierait jamais. La découverte du corps. Lorsque les policiers arrivèrent à la St. Andrews Cathedral School, l'horloge affichait déjà presque minuit. L'atmosphère était lourde et l'école, qui était normalement synonyme de prestige et de tranquillité, semblait désormais enveloppée d'un silence inconfortable. Les lumières de la voiture de police se reflétaient sur les fenêtres sombres, créant de longues ombres dans les couloirs vides. Seul l'écho des pas des policiers rompait la quiétude. En s'approchant de l'entrée, ils furent accueillis par le gardien de l'école, qui, visiblement bouleversé, ne savait pas exactement ce qui se passait. Les policiers montrèrent leurs insignes et expliquèrent rapidement qu'ils étaient la cause d'un appel reçu au 000. Le gardien fronça les sourcils, confus, mais coopéra rapidement, les conduisant jusqu'à l'endroit mentionné, les toilettes du gymnase. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir semblait augmenter la tension. La sensation que quelque chose était profondément dérangé s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait des toilettes. L'air semblait plus dense, comme si l'environnement lui-même savait que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. En arrivant, les policiers ouvrirent la porte des toilettes avec précaution. Et c'est à ce moment-là que la réalité de ce pourquoi ils avaient été appelés les frappa de plein fouet. Le corps d'une jeune femme était tombé à côté de l'une des cabines, dans une position qui indiquait qu'elle avait été surprise et attaquée sans chance de défense. Les cheveux blonds étaient tachés de sang, qui avait déjà commencé à sécher sur le sol carrelé blanc. La scène était macabre. La première chose qui attira l'attention fut l'état de son visage. Plusieurs traumatismes crâniens visibles, résultat de coups intenses et répétés. La brutalité de l'attaque était évidente. La tête de la jeune femme avait été frappée avec une telle force que ses traits étaient pratiquement méconnaissables. Le sol autour d'elle était couvert de sang, et chaque tache racontait l'histoire d'une attaque implacable. Même les policiers les plus expérimentés, ceux qui avaient déjà été témoins de scènes de crimes brutaux, furent choqués par ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas seulement le fait qu'une jeune femme ait été assassinée. C'était le niveau de violence impliqué. Ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était un acte de fureur incontrôlée, une colère canalisée de manière si intense que les coups ne s'étaient clairement pas arrêtés tant que la victime n'était pas irréversiblement morte. La jeune femme, qui serait plus tard identifiée comme Lily James, était encore vêtue de vêtements décontractés, comme si elle venait de terminer un entraînement ou une séance de travail. Rien dans le décor environnant ne semblait indiquer une lutte prolongée, ce qui laissait penser qu'elle avait été prise par surprise. La violence ciblée sur sa tête suggérait que l'agresseur voulait s'assurer qu'elle ne survivrait pas.
La police transforma rapidement les lieux en scène de crime. Des bandes jaunes furent placées autour de la zone pour isoler l'espace, et d'autres renforts furent appelés pour collecter des preuves. Les agents de la science criminelle commencèrent à examiner chaque détail, depuis les marques au sol jusqu'aux éventuelles empreintes de pas ou empreintes digitales. Tout devait être documenté car ce qui était clair, c'était que cet assassinat n'avait pas été un acte impulsif de violence aléatoire. Alors que l'équipe d'enquête commençait à travailler, la question qui flottait dans l'air était « Qui aurait pu commettre une telle atrocité ? Qu'est-ce qui aurait motivé quelqu'un à attaquer Lily avec une telle brutalité ?» Le mystère qui avait commencé par un appel hésitant était à peine en train de se dérouler, mais une chose était déjà claire. Ils étaient confrontés à un meurtrier cruel, et la recherche de la vérité serait longue et douloureuse. Maintenant que vous connaissez le début de cette histoire intrigante et troublante, je veux connaître votre avis. Que feriez-vous, ou que penseriez-vous, si vous receviez un appel comme celui-ci? Seriez-vous prudent? J'aimerais lire votre commentaire et nous comparons les réponses. Agirions-nous tous comme Lily? L'identification de la victime. Le lendemain matin, la scène de crime était encore empreinte d'une atmosphère lourde. Les lumières de l'école, désormais allumées, apportaient une étrange sensation de normalité, mais pour ceux qui savaient ce qui s'était passé, rien ne semblait plus normal ici. L'équipe d'enquête avait travaillé toute la nuit, collectant des preuves et essayant de trouver des indices qui pourraient éclairer ce qui avait conduit à la mort brutale de cette jeune femme. Mais il manquait encore une pièce cruciale, l'identification de la victime. Les détectives commencèrent à fouiller les affaires de la jeune femme trouvée sur place. Parmi les objets proches du corps, ils trouvèrent un portefeuille. À l'intérieur, des documents révélant l'identité de la victime, Lily James, 21 ans, entraîneuse de water-polo de l'école elle-même. Avec cette découverte, l'enquête avait franchi son premier pas décisif. Lily était bien connue à la St. Andrews Cathedral School. Jeune, charismatique et dévouée, elle n'était pas qu'une simple employée. En tant qu'entraîneuse de water-polo, elle inspirait ses élèves, les aidant à se développer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la piscine. Beaucoup la considéraient comme une sorte de mentor, quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. Elle exhalait toujours une énergie contagieuse, pleine de vie, et semblait avoir un avenir brillant devant elle. Lorsque la nouvelle de sa mort commença à circuler dans les couloirs de l'école, le choc fut immédiat. Élèves, professeurs et employés restèrent incrédules. Comment une tragédie aussi brutale pouvait-elle se produire à l'intérieur des murs d'un endroit qui, pour beaucoup, était un second foyer? L'école, qui jusque-là était un symbole de prestige et de sécurité, était désormais marquée par une tragédie inimaginable. Lily n'était pas seulement une entraîneuse. C'était une jeune femme qui était encore en train de construire sa vie. À seulement 21 ans, elle partageait son temps entre son travail à l'école et ses études universitaires. Passionnée de sport, elle se consacrait à partager cet amour avec les autres, en particulier avec ses élèves. L'idée qu'une personne si pleine de vie et si aimée puisse avoir une fin aussi violente était incompréhensible pour tous ceux qui la connaissaient. La directrice de l'école, dès qu'elle eut connaissance de l'identification de Lily, envoya un email aux parents des élèves dans une tentative de gérer la situation du mieux possible. Elle informa que l'école serait fermée pendant quelques jours, mais ne donna pas de détails sur ce qui s'était réellement passé. Cependant, avec la présence de tant de véhicules de police et l'atmosphère pesant autour de l'institution, il ne fallut pas longtemps pour que la vérité éclate. Les élèves qui avaient été entraînés par Lily commencèrent à exprimer leur chagrin sur les réseaux sociaux. Des messages de tristesse, des souvenirs de moments amusants et l'impact positif que Lily avait eu dans leur vie inondèrent les pages de l'école. Le sentiment général était celui de la perte et de la confusion. Tous se demandaient « Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un ferait-il cela à Lily ?» Alors que la nouvelle se répandait, la tristesse se transformait rapidement en une quête de réponse. Qui aurait pu être capable d'une telle cruauté? Que pouvait faire Lily pour devenir la cible d'une attaque aussi brutale? Telles étaient les questions qui résonnaient non seulement parmi les amis et les élèves de la victime, mais aussi au sein de l'équipe d'enquête. Maintenant, avec l'identité de Lily révélée, l'enquête prenait une tournure plus personnelle. La jeune femme de 21 ans, avec un avenir prometteur, avait été arrachée brutalement à tous ceux qui la connaissaient et l'aimaient. Les détectives savaient qu'ils devaient agir rapidement. Chaque minute qui passait sans réponse augmentait l'angoisse et la pression pour trouver le responsable de ce crime si choquant. Et ainsi, alors que la ville de Sydney se réveillait encore à une nouvelle matinée, la tragédie de Lily James commençait à se répandre, laissant un sillage de tristesse et un mystère qui devait encore être résolu. La vie de Lily James. Lily James était le genre de personne qui illuminait n'importe quel endroit par où elle passait. À 21 ans, elle avait déjà gagné le respect et l'admiration de nombreux, non seulement pour ses compétences en tant qu'entraîneuse de water-polo, mais aussi pour son caractère doux et engageant. Elle réussissait à équilibrer avec brio sa vie académique et professionnelle, toujours avec le sourire, comme si chaque défi n'était qu'une opportunité d'apprentissage supplémentaire. Lily est née et a grandi dans les environs de Sydney, dans une famille qui l'a toujours soutenue dans toutes ses passions.
Depuis son plus jeune âge, elle montrait un profond amour pour les sports. L'eau était son élément naturel. Elle a commencé par des cours de natation, mais c'est dans le water-polo qu'elle a trouvé sa véritable passion. Avec une détermination qui surprenait même les plus expérimentés, elle se distinguait dans tout ce qu'elle faisait. Ce n'était pas seulement une excellente athlète, mais aussi une jeune femme avec une vision claire de ses objectifs. En plus d'être une entraîneuse talentueuse, Lily était étudiante en sport à l'Université de technologie de Sydney. Son objectif était de se spécialiser en gestion sportive, afin, pourquoi pas un jour, de diriger des équipes d'élite ou même d'ouvrir sa propre académie de natation et de water-polo. Ses amis et ses professeurs la décrivaient comme quelqu'un de méticuleux et de dévoué, toujours en quête du prochain pas pour perfectionner ses compétences. La routine de Lily était intense. Elle travaillait presque tous les jours de la semaine, partageant son temps entre les cours à l'université et ses activités en tant qu'entraîneuse à la St Andrews Cathedral School. Dans les après-midi, Lily consacrait des heures à entraîner les jeunes qui l'admiraient, leur enseignant non seulement les techniques du sport, mais aussi l'importance du travail d'équipe, de la discipline et de la détermination. Elle était le genre d'entraîneuse qui n'enseignait pas seulement, mais inspirait. Parmi ses élèves, Lily était bien plus qu'une entraîneuse. Elle était une mentor, une confidente. Beaucoup de jeunes la sollicitaient pour des conseils, non seulement sur le sport, mais sur la vie. Elle écoutait patiemment et offrait des mots d'encouragement, toujours avec un sourire encourageant, comme si elle savait que aussi difficile que soit le défi, il y aurait toujours une issue. Lily était également professeure de natation pour les jeunes enfants, et ses petits élèves l'adoraient. Elle parvenait à transformer un simple cours de natation en un moment de pur amusement, tissant des liens forts avec les enfants et leurs parents. Il était courant de la voir jouer avec les enfants dans la piscine, les motivant à surmonter leurs peurs, toujours avec patience et joie. Dans sa vie personnelle, Lily était tout aussi appréciée. Ses amis la décrivaient comme une personne loyale, gentille, avec un sens de l'humour qui mettait quiconque à l'aise. Les week-ends, dès qu'elle le pouvait, Lily aimait rassembler des amis pour un barbecue ou sortir pour de longues promenades sur la plage. C'était une jeune femme qui vivait la vie avec intensité, mais de manière saine et équilibrée. Rien dans son parcours n'indiquait que quelque chose d'aussi terrible puisse se produire. Rien. Mais, comme nous le voyons dans ce cas, souvent les signes sont autour de nous, mais nous finissons par les ignorer. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à qui vous entoure? Seriez-vous capable d'identifier un comportement dangereux avant que quelque chose de pire ne se produise? Pour vous aider à reconnaître ces signaux subtils, je vous laisse un livre à récupérer dans le premier commentaire épinglé, Comment identifier un potentiel psychopathe dans votre quotidien. Signaux que vous ne devriez jamais ignorer. Prenez le livre maintenant avant qu'il ne soit épuisé, et protégez-vous et protégez ceux que vous aimez. Lily avait une vie structurée, avec des objectifs clairs et un avenir brillant devant elle. Elle était au début d'une carrière qui serait certainement très réussie. Et même avec un emploi du temps aussi chargé, elle veillait toujours à être présente pour ceux qu'elle aimait, que ce soit sa famille, ses amis ou ses élèves. L'idée qu'une personne si pleine de vie puisse avoir un destin si tragique était tout simplement inconcevable. Ses parents, Jamie et Pay, étaient dévastés. Pour eux, Lily était plus qu'une fille. Elle était l'espoir d'un avenir rempli de réalisations. Le frère cadet, que Lily avait toujours soutenu et protégé, n'arrivait pas à croire à cette perte. Cette jeune femme que tout le monde connaissait, symbole de force et de résilience, avait été arrachée de manière brutale et inexplicable à leur vie. La mort de Lily n'était pas seulement une tragédie personnelle pour sa famille et ses amis, mais aussi pour toute la communauté de la St Andrews Cathedral School. Ses élèves étaient dévastés, et beaucoup avaient du mal à accepter la réalité que l'entraîneuse qu'ils admiraient en ne reviendrait plus. Maintenant, alors que la police poursuivait son enquête, la communauté cherchait à comprendre comment quelqu'un d'aussi cher, d'aussi prometteur, d'aussi aimé, pouvait voir son avenir voler de manière si cruelle. La relation avec Paul Tijesen. À mesure que l'enquête avançait, les questions sur ce qui avait pu mener Lily James à une fin aussi brutale commençaient à s'accumuler. Et c'est au cours de cette recherche de réponse qu'un nom a commencé à se démarquer dans les conversations avec collègues et amis, Paul Tijesen. Paul, tout comme Lily, travaillait à la St Andrews Cathedral School. Il était également entraîneur, mais sa spécialité était le hockey et le cricket. À 24 ans, Paul était un jeune prometteur d'origine néerlandaise qui avait déménagé en Australie quelques années auparavant pour chercher de nouvelles opportunités. Discret et concentré sur son travail, il était perçu comme un professionnel dévoué et compétent. Mais contrairement à Lily qui débordait de charisme et de vivacité, Paul était plus introspectif, réservé. Quelques semaines avant sa mort, Lily et Paul avaient commencé à sortir ensemble. Ce n'était pas une relation profonde ou avec de grands engagements, mais ils apprenaient à se connaître. Ils sortaient dîner, regardaient des films ensemble et discutaient du travail à l'école. La chimie entre eux semblait prometteuse au début, mais quelque chose avait changé avec le temps. Lily, qui était directe et pratique, comprit rapidement qu'elle et Paul n'étaient pas sur la même longueur d'onde.
Tandis qu'elle voyait la relation comme quelque chose de léger et sans attente à long terme, Paul semblait plus émotionnellement impliqué. Il voulait quelque chose de plus sérieux, quelque chose que Lily, à ce moment de sa vie, n'était pas disposée à offrir. Elle était concentrée sur sa carrière, sur ses études, et sentait que cette relation ne s'inscrivait pas dans ce qu'elle souhaitait pour l'avenir. C'est alors que Lily prit une décision. Mettre fin à la relation. Pour elle, c'était la meilleure chose à faire. Il n'y avait pas de raison de continuer quelque chose qui ne fonctionnait pas pour eux deux. Et comme toujours, Lily fut claire et honnête. Elle expliqua à Paul qu'elle ne voyait pas d'avenir pour eux et qu'elle préférait aller de l'avant. Au début, Paul sembla accepter la décision. Il ne montra pas de grande réaction, resta calme et, apparemment, respecta la volonté de Lily. Il continua à travailler normalement, sans que personne ne remarque un quelconque signe de ressentiment ou de douleur. Pour ses collègues, la séparation ne fut pas perçue comme quelque chose de dramatique, mais simplement comme un cas de deux personnes qui avaient essayé, mais avaient réalisé qu'elles ne feraient pas bon ménage ensemble. Mais derrière la façade de tranquillité, quelque chose commença à se transformer en Paul. La police, en découvrant la relation récente entre Lily et Paul, commença à assembler les pièces du puzzle. Bien que Paul n'ait montré aucun comportement violent ou perturbant jusqu'à présent, le fait qu'il ait été la dernière personne avec qui Lily ait une relation romantique attira l'attention des enquêteurs. Dans les jours qui suivirent la rupture, Paul maintenait une apparence de normalité. Il continuait à entraîner ses élèves et à discuter avec ses collègues comme si rien ne s'était passé. Cependant, pour quelqu'un qui semblait être émotionnellement impliqué avec Lily, sa réaction à la fin de la relation semblait trop froide. Et cette indifférence était ce qui commença à intriguer la police. Les amis de Lily, lorsqu'ils furent interrogés, mentionnèrent qu'elle ne semblait pas avoir peur de Paul, mais qu'elle ne parlait pas beaucoup de lui non plus. La relation, bien que brève, n'avait pas laissé de grandes marques. Cela suggérait que, pour Lily, la rupture n'était que la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais pour Paul, cela pouvait signifier beaucoup plus. Était-il possible qu'au fond, Paul ait été plus affecté qu'il ne le laissait transparaître? La fin de la relation était-elle le déclencheur de quelque chose de beaucoup plus sombre? L'enquête commençait maintenant à explorer la psyché de Paul Tijesen. Que se passait-il dans l'esprit de ce jeune homme apparemment calme et contrôlé? Acceptait-il vraiment la fin de la relation aussi tranquillement qu'il le semblait, ou son calme n'était-il qu'un masque pour quelque chose de plus dangereux? Telles étaient les questions auxquelles les enquêteurs devaient répondre. Et à mesure que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, Paul Tijesen était vu non seulement comme un ancien petit ami, mais comme un possible suspect dans un crime qui choquait tous ceux qui connaissaient Lily James. Le suspect. Paul Tijesen était le portrait de la normalité. À 24 ans, il menait une vie que beaucoup considéreraient exemplaire. Il était respecté par ses collègues et élèves à la St. Andrews Cathedral School et en plus d'être un entraîneur dévoué, il était en train de préparer son master en éducation physique. Il avait des plans, des objectifs clairs, et semblait être sur la bonne voie pour construire une carrière solide. Lorsque le nom de Paul commença à être mentionné dans l'enquête sur la mort brutale de Lily James, la réaction initiale de tous ceux qui le connaissaient fut celle de la pure incrédulité. Paul était un jeune homme discret. Ce n'était pas le genre de personne qui se démarquait dans une foule, mais il n'y avait rien en lui qui suggérait un comportement dangereux. Dans son milieu de travail, il était connu pour sa compétence et son sérieux. Il respectait toujours ses horaires, était attentif avec les élèves et entretenait de bonnes relations avec les autres entraîneurs et professeurs. Aux yeux de tous, il était quelqu'un de fiable, équilibré et incapable de soulever des soupçons. Aucun historique de violence. Aucun incident antérieur. Aucun conflit. Rien. Le passé de Paul était propre. Il n'avait jamais eu de problème avec la police ou la justice, même pas pour une infraction au code de la route. Ce dossier vierge ne faisait qu'accentuer le choc lorsque son nom commença à apparaître dans les conversations sur l'assassinat de Lily. Pour ses collègues, l'idée que Paul puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi violent et brutal était impossible à accepter. Paul venait d'une famille structurée. Né aux Pays-Bas, il avait déménagé en Australie quelques années auparavant, à la recherche de nouvelles opportunités. C'était un jeune homme qui avait toujours eu une vie organisée, avec des projets pour l'avenir. Il se concentrait sur ses études de master, voulait progresser professionnellement, et tout indiquait qu'il construisait un parcours de succès. Il n'avait pas de comportements excentriques ou explosifs. En fait, sa personnalité tranquille était quelque chose que ses amis et collègues admiraient. Cependant, à mesure que l'enquête avançait, de petites nuances dans le comportement de Paul commencèrent à émerger qui, à première vue, auraient pu passer inaperçues. Le froid avec lequel il réagit à la rupture de sa relation avec Lily, la manière dont il continua sa vie normalement après la séparation, comme si rien ne s'était passé, commença à susciter des interrogations. Les détectives, en enquêtant sur son passé et son quotidien, ne trouvaient rien qui suggérât que Paul fût capable de commettre un crime aussi horrible. Mais quelque chose n'allait pas. La déconnexion émotionnelle qu'il semblait démontrer dans les semaines qui suivirent la fin de sa relation avec Lily était, au minimum, inhabituelle.
Pour quelqu'un qui était supposément impliqué émotionnellement, sa réaction à la rupture ne correspondait pas au profil d'une personne qui gérait une déception amoureuse de manière saine. Et c'est ce froid, cette apparente incapacité à démontrer des émotions qui commença à attirer l'attention de la police. Comment quelqu'un avec un avenir si prometteur, sans aucun antécédent de problème, pouvait-il être capable d'une telle brutalité? C'était difficile à croire, et beaucoup de ceux qui le connaissaient continuaient à rechigner à accepter que Paul puisse être responsable du meurtre de Lily James. Mais à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, une image différente commença à se former. Peut-être, derrière cette façade de calme et de contrôle, se cachait d'un côté de Paul que personne ne connaissait. Un côté qu'il gardait caché, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait émergé la nuit de la tragédie. Les contrastes étaient troublants. Paul semblait l'opposé de ce que l'on attendrait d'un meurtrier brutal. Il était organisé, poli, avec une vie stable, des objectifs bien définis, et un cercle social qui le respectait. Mais derrière cette image se cachait quelque chose d'obscur, quelque chose qui commençait à se révéler lentement à mesure que les indices sur son lien avec Lily et le crime apparaissaient. La question qui flottait dans l'esprit de tous, c'était maintenant. Qu'est-ce qui avait pu pousser Paul Tijesen à franchir la ligne de ce qui est moralement acceptable et à commettre un crime aussi atroce? Que se cachait-il derrière ce jeune homme apparemment parfait? L'enquête était loin d'être terminée, mais une chose était déjà certaine. Paul, le jeune que tous considéraient comme incapable de commettre un acte violent, était au centre d'un mystère que personne n'attendait. Et peu à peu, son passé et ses motivations commenceraient à être dévoilés, révélant ce qui avait pu transformer un jeune prometteur en meurtrier. Le motif de la rencontre. Cette nuit-là, tout semblait routinier pour Lily James. Elle venait de terminer ses activités en tant qu'entraîneuse et était prête à clore une nouvelle journée de travail à la St. Andrews Cathedral School. Sa vie était pleine d'engagement, mais elle était habituée à tout équilibrer, partageant son temps entre le travail et l'université. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que ce jour, qui avait commencé comme n'importe quel autre, se terminerait de manière tragique. L'après-midi précédent, Lily avait reçu un message de Paul Tijesen. Il semblait calme comme toujours, et le sujet du message était simple. Il avait besoin de rendre quelques articles de sport qu'il avait empruntés. Paul mentionna qu'il voulait le faire dans le gymnase de l'école, où ils travaillaient tous les deux, et demanda s'ils pouvaient se rencontrer ce soir-là pour qu'ils puissent rendre les objets. La proposition était pratique et directe, rien d'extraordinaire. Lily, toujours organisée, accepta. Pour elle, c'était juste une autre tâche à résoudre. Ils avaient récemment mis fin à leur relation, et malgré tout, les choses semblaient s'être terminées de manière civilisée. Elle ne voyait pas de raison de suspecter les intentions de Paul. Il avait bien réagi à la rupture, et jusqu'à ce moment, il n'avait montré aucun comportement indiquant le contraire. Alors qu'elle se préparait pour la rencontre, Lily ne pouvait imaginer que ce message apparemment innocent était en réalité un piège. Paul ne voulait pas simplement rendre les articles de sport. Il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière cette demande. Il complotait quelque chose de terrible, et chaque pas que Lily faisait en direction du gymnase l'approchait d'un destin tragique. Dans le gymnase, l'environnement était familier pour Lily. Elle connaissait chaque recoin de cet endroit, où elle passait des heures à entraîner ses élèves et où elle se sentait en sécurité. Elle arriva sur les lieux à l'heure convenue, sans méfiance, et trouva Paul déjà en attente. Ils échangèrent peut-être quelques mots amicaux, peut-être y eut-il une brève conversation sur le travail ou sur les articles de sport qu'il était venu rendre. Paul resta calme, son apparence sereine cachant ce qui se passait réellement dans son esprit. Il remit les objets comme promis, mais la rencontre n'était pas à propos de cela. Alors que Lily, faisant confiance à Paul, se préparait à conclure ce qu'elle pensait être un simple engagement, il était déjà sur le point de mettre son plan en action. Lily, complètement inconsciente de ce qui était sur le point de se produire, n'eut aucune chance. Le gymnase, qui pendant la journée était un lieu de sport et d'énergie, était maintenant silencieux, vide, sauf pour eux deux. Quand Lily se retourna, peut-être déjà en train de se préparer à partir, Paul la suivit. Chaque pas qu'il faisait dans sa direction était calculé, froid, rempli d'intentions sombres. La sensation de sécurité que Lily ressentait dans ce gymnase se dissipa au moment où elle réalisa que quelque chose n'allait pas, mais il était trop tard. L'attaque brutale qui s'ensuivit choquerait toute la communauté scolaire et laisserait des marques profondes dans la mémoire de tous ceux qui connaissaient Lily. Paul, le jeune homme calme et respecté, avait tout soigneusement planifié, profitant de la confiance de Lily pour l'attirer là où il aurait le contrôle total de la situation. Elle lui faisait confiance suffisamment pour croire que cette rencontre n'était qu'un simple échange d'objets, mais ce que Paul avait prévu était bien plus terrible. À cet instant, le gymnase se transforma en un piège mortel, et ce qui devait être une simple rencontre pour régler des affaires devint la scène d'un crime indescriptible. Pour Lily, ce fut le dernier rendez-vous. Un rendez-vous qu'elle n'aurait jamais pu prévoir se terminerait de façon aussi tragique. L'école qu'elle aimait tant, qui faisait partie de sa routine, était désormais entachée par un acte de violence inimaginable, et la vérité sur les intentions de Paul commencerait à émerger, à mesure que les enquêteurs plongeraient dans ce cas sombre et troublant.
Alors que nous progressons vers la fin de cette histoire choquante et pleine de rebondissements, faites-moi savoir si vous avez suivi jusqu'ici en laissant votre like. Faites-le si vous croyez qu'il est important de mettre en lumière ces affaires d'enquête criminelle. Votre soutien aide à garantir que nous continuions à explorer ces mystères et à offrir plus d'aperçus sur la manière dont nous pouvons identifier des signaux d'alerte dans des situations qui peuvent sembler normales, mais qui cachent des dangers. Chaque like aide à diffuser ce contenu à plus de personnes, et ensemble, nous pouvons créer plus de sensibilisation sur les dangers cachés qui peuvent nous entourer. Le crime. Dans le silence presque oppressant du gymnase vide, ce qui semblait être un simple retour d'article de sport se transforma rapidement en un cauchemar. Paul Tijesen, qui jusqu'alors avait gardé l'apparence de calme et de contrôle, était maintenant sur le point de révéler ses intentions les plus sombres. Il suivit Lily jusqu'aux toilettes, un espace isolé où personne n'entendrait ce qui était sur le point de se produire. Lily, sans aucune raison de se méfier, entra dans les toilettes sans réaliser que Paul la suivait de près. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques jours auparavant, Paul avait acheté un marteau, l'arme qu'il avait choisie pour exécuter le plan qu'il avait élaboré en silence. La décision d'utiliser le marteau n'était pas aléatoire. Paul voulait faire du mal, il voulait s'assurer que Lily ne survivrait pas. Quand elle entra dans les toilettes, elle fut surprise par le premier coup. L'impact fut brutal, la frappant avec une telle force qu'elle fut immédiatement étourdie. Lily, qui avait passé sa vie dans le sport, en bonne santé et pleine d'énergie, n'eut aucune chance de se défendre. L'attaque fut rapide et implacable. Paul n'hésita pas. Avec le marteau en main, il assena coup après coup, avec une violence qui reflétait toute la rage contenue qu'il avait accumulée. Les coups frappaient principalement sa tête, et à chaque impact, le scénario devenait de plus en plus terrible. Le marteau, un outil banal et apparemment inoffensif dans d'autres circonstances, était maintenant l'instrument d'un crime monstrueux. Le bruit des coups résonnait contre les murs des toilettes, mais il n'y avait personne aux alentours pour entendre, personne pour empêcher ce qui se passait. La violence était telle que le visage de Lily commença à se défigurer. Chaque coup asséné par Paul avait une force colossale, motivé par un mélange de frustration, de colère et d'un désir de contrôle. La brutalité était choquante, même pour les standards des crimes violents. Ce n'était pas seulement un meurtre. C'était une explosion de rage concentrée sur une jeune femme qui jusqu'à peu de temps auparavant, croyait être en sécurité. Chaque coup de marteau semblait renforcer l'intention de Paul d'effacer tout vestige de qui Lily avait été. Lily ne résista pas longtemps. Les blessures infligées étaient si graves qu'elle perdit rapidement connaissance. Mais Paul ne s'arrêta pas. Il continua, coup après coup, comme s'il était dominé par une colère incontrôlable. La force appliquée fut suffisante pour causer des fractures crâniennes multiples, et la perte de sang fut rapide et irréversible. Le corps de Lily ne répondait plus, mais Paul continua jusqu'à ce qu'il soit totalement certain qu'elle ne survivrait pas. Quand il finit par s'arrêter, les toilettes s'étaient transformées en une scène d'horreur indescriptible. Le sang de Lily tachait le sol carrelé blanc, et son corps, autrefois plein de vie, était maintenant méconnaissable. La brutalité des coups avait défiguré son visage à un tel point qu'il était difficile de croire que, quelques minutes plus tôt, elle était une jeune femme pleine de rêves et de projets pour l'avenir. Le marteau, l'arme du crime, tomba des mains de Paul, couvert de sang, témoin silencieux d'un acte de violence indescriptible. La réalité de ce qu'il avait fait commençait probablement à s'installer dans son esprit. Mais, à ce moment-là, pour Lily, il était déjà trop tard. Sa vie avait été arrachée de manière cruelle et soudaine, sans qu'elle puisse même comprendre pourquoi tant de colère. Paul sortit des toilettes, laissant derrière lui le corps de Lily et l'arme qu'il avait utilisée pour commettre le crime. Le gymnase, qui avait tant de fois été le théâtre de joie, gardait maintenant le secret sombre d'une nuit de terreur. La scène que les enquêteurs trouveraient plus tard laisserait tout le monde sous le choc, mais à ce moment-là, la vérité sur ce qui s'était passé était enterrée dans le silence des murs des toilettes. Le crime, aussi brutal qu'inattendu, marquerait la vie de tous ceux qui connaissaient Lily et laisserait aux enquêteurs la tâche difficile de comprendre comment quelqu'un comme Paul, sans antécédent de violence, avait pu commettre un acte si cruel. La réponse, cependant, ne serait pas facile à trouver, et la douleur de la perte de Lily résonnerait longtemps entre ceux qui l'aimaient. Le message et la fuite. Peu après le crime brutal, Paul Tijesen, désormais seul dans le gymnase, fut envahi par un calme troublant. Le silence qui s'était installé autour de lui contrastait avec la violence qui venait de se produire. Lily était allongée sur le sol des toilettes, et le sang tachait les carreaux blancs. Mais pour Paul, le plan n'était pas encore complètement achevé. Avec une froideur glaçante, il prit le téléphone portable de Lily qui était là près de lui. Ses doigts glissèrent sur l'écran de l'appareil, tandis qu'il essayait de composer le message parfait. Paul savait que le corps de Lily serait découvert bientôt, mais il voulait gagner du temps. Il devait créer une distraction, quelque chose qui ferait croire aux gens que Lily était encore en vie, du moins pour quelques heures supplémentaires. C'est alors qu'il décida d'envoyer un message au père de Lily. C'était un geste impensable, mais qui, dans l'esprit de Paul, semblait être une stratégie pour embrouiller la police et éloigner l'attention du crime pendant un certain temps.
Il écrivit quelque chose de simple, quelque chose que n'importe quelle fille enverrait un jour normal. « Papa, je termine ici. Peux-tu venir me chercher ?» Le message était court et direct, soigneusement planifié pour paraître aussi normal que possible. Le père de Lily, ne se doutant de rien, lut le message et répondit rapidement, peut-être déjà en train de se préparer à sortir et à aller chercher sa fille à l'école. Le message ne suscita aucune suspicion immédiate. Cela semblait juste être un autre jour normal, un échange de messages entre père et fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, sa fille n'était plus parmi eux. Lily avait été assassinée quelques minutes auparavant par quelqu'un en qui elle avait confiance. Avec le message envoyé, Paul quitta le gymnase. Il ne courut pas, ne montra aucune nervosité. Pour lui, c'était la fin de son plan. Il savait ce qu'il avait fait, et il savait aussi qu'il n'y avait pas de retour possible. Ce n'était plus une question d'essayer d'échapper à la justice. Paul avait pris une autre décision. Il marcha calmement jusqu'au parking, où sa voiture l'attendait. Il monta dans le véhicule et conduisit sans se presser dans les rues de Sydney, la ville qui portait désormais le poids de sa monstruosité. Sa destination était un endroit bien connu, The Gap, une falaise aux environs de Sydney. The Gap est célèbre pour sa beauté mélancolique et pour être le lieu où de nombreuses personnes, au fil des ans, ont mis fin à leur jour. Les vagues s'écrasaient violemment contre les rochers, et le vent glacial soufflait avec force, créant un paysage à la fois majestueux et triste. Pour Paul, c'était l'endroit où il mettrait fin à ce qu'il avait commencé. Il gara sa voiture et marcha vers la falaise. Il n'y avait personne autour. Le son de l'océan remplissait l'air, étouffant tout bruit de ses pas. Le poids de ce qu'il avait fait semblait écraser sa poitrine, mais il n'hésita pas. Il savait qu'à ce moment-là, sa seule issue était de faire le dernier pas. Paul s'approcha du bord de la falaise et sans se retourner, sauta. Des heures plus tard, lorsque la police commença à assembler les pièces du puzzle de la nuit, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le message envoyé au père de Lily n'avait pas de sens. Lily n'avait jamais répondu aux tentatives de contact ultérieures, et le corps fut trouvé peu après dans les toilettes de l'école. En traçant le téléphone de Paul, les autorités arrivèrent à The Gap, où elles trouvèrent sa voiture garée. Le corps de Paul fut découvert dans les eaux en contrebas, projeté contre les rochers par l'impact de la chute. L'océan, implacable, avait déjà commencé à recouvrir son corps, mais il ne faisait aucun doute qu'il s'était suicidé. L'enquête, qui avait commencé par un simple appel au numéro d'urgence, se termina de manière tragique. La mort de Lily James fut un choc pour tous ceux qui la connaissaient. C'était une jeune femme brillante, pleine de promesses, arrachée à ce monde par un acte de cruauté inexplicable. Paul Tijezen, qui jusqu'alors était perçu comme un jeune prometteur et respecté, se révéla être un homme capable de planifier et d'exécuter un crime terrible, motivé par des raisons qui ne seraient peut-être jamais complètement comprises. Maintenant que nous avons atteint la fin de cette histoire troublante, je veux connaître votre opinion. Ce cas vous a-t-il fait réfléchir davantage sur la confiance que nous plaçons en des personnes que nous connaissons à peine? Prenez conscience de l'importance de laisser votre commentaire. C'est une façon pour moi de savoir ce que vous pensez et de donner une voix d'alerte à de nombreuses autres jeunes filles qui pourraient faire face au même danger. La fuite de Paul vers The Gap marqua la fin d'une enquête, mais laissa derrière elle une communauté dévastée, des amis et des familles inconsolables, et des questions sans réponse. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un jeune apparemment ordinaire à commettre un acte aussi horrible? La vérité est que, peu importe combien la justice essaie de suivre la trace des faits, certains secrets meurent avec ceux qui les portent. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime. C'est une histoire de confiance trahie, de colère contenue et des profondeurs sombres qui résident parfois dans le cœur humain. Je laisse ici une série de vidéos sur des crimes impliquant d'autres femmes, tout comme cela a été le cas pour Lily. Chaque histoire apporte des leçons précieuses et peut vous aider à identifier des signes de danger avant qu'il ne soit trop tard. Suivez les prochaines vidéos et restez attentifs à ces cas réels, pour protéger vous-même et ceux que vous aimez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.